Nous sommes les fils et les filles du royaume. Et les fils et les filles de Dieu sont des vaillants soldats. Amen. Amen. Le Seigneur veut que ses enfants soient bouillants. Que tout esprit de timidité te quitte. Amen. Amen. En sorte que lorsque tu veux louer Dieu, que tu loues avec un cœur vaillant. Quand tu veux l'adorer, que tu l'adores avec un cœur vaillant. La timidité ne vient pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit de courage, un esprit de force. Et un esprit qui atteste que tu es fils et fille du royaume. Tu n'es pas un enfant illégitime. Le Seigneur te connaît. Amen. Nous allons célébrer un culte ce matin avec pour thème la confusion dans le camp de nos ennemis. Amen. Amen. Et samedi le 10, par la grâce de Dieu, nous célébrerons l'avant-dernier culte d'action de grâce pour l'année 2022. Ce culte sera un culte d'action de grâce avec délivrance. Tu n'entreras pas en 2023 étant possédé par des démons et par des esprits impurs. Le Seigneur nous a appelés à la sanctification et nous devons vivre dans la sanctification. Amen. Amen. Et pour qu'un cœur soit sanctifié, le premier critère, c'est que le cœur ne doit pas être double. Dis à ton voisin, mon cœur ne doit pas être double. Mon cœur ne doit pas être double. Mon cœur doit être sincère. Sincère envers le Seigneur. Sincère envers mon prochain. Et sincère envers moi-même. Amen. Nous sommes en fin d'année. Et dans la majorité des ministères, nous ne voulons pas vanter notre ministère, mais nous prions afin que le Saint-Esprit rende l'Esprit de Dieu unanime dans tous les ministères. Dans la majorité des ministères en fin d'année, on prêche l'évangile de la peur. On cite la mort, on cite l'ennemi, on cite les accidents, on voit les esprits des morts partout. Mais nous savons que nous ne servons pas un Dieu mort. Nous ne servons pas un Dieu des morts, mais nous servons un Dieu des vivants. C'est pourquoi nous devons vivre notre vie avec sincérité, sécurité, sachant que Dieu lui-même nous sécurise. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu me sécurise. Dieu me sécurise. Et pour cela, je n'ai rien à craindre. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni l'abondance, ni les manquements. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Vous savez, lorsque Dieu a dit à Canaan, à Israël, je vais te donner Canaan pour possession. Un pays d'abondance, un pays de terre fertile, un pays où coule le lait et le miel. Israël ne voyait que le lait et le miel et une terre fertile. Une terre qui produit les olives, les vignes. Mais Israël n'avait pas compris le principe. Et c'est que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas compris. Nous jeûnons, nous prions, mais nous oublions l'essentiel. Combattre pour être victorieux. Et combattre surtout dans la victoire de Jésus. Le combat ne consiste pas à dire j'envoie les missiles spirituels, je prends la machette spirituelle, je découpe mes ennemis. Non. Ça consiste surtout à se connecter sur la victoire de Jésus. Parce que sans cette victoire,
tu ne peux pas avoir la victoire sur l'ennemi. Si tu ne combats pas avec le Seigneur et pour le Seigneur, tu n'auras pas la victoire sur tes ennemis. Je veux rappeler à quelqu'un qui a oublié que lorsque tu entres à Canaan, tu ne peux pas posséder la terre, tu ne peux pas jouir du fruit de la terre, tu ne peux pas jouir du lait et du miel en abondance sans renverser les géants. Il y aura les fils d'Anak, il y aura les Jébusiens, il y aura les Philistins. Tu as au moins 7 ennemis à terrasser lorsque tu entres à Canaan. Et ce n'est pas Dieu qui viendra, malgré le fait qu'il sera avec toi, tant que tu ne lui rappelles pas, Seigneur, je veux faire avec toi, il te laissera faire seul. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Mais le Seigneur veut que ses enfants aient pleine confiance et sachent qu'il est toujours présent. Il est toujours présent même quand tout semble mal aller. Et la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut dire même ce que tu vois comme étant le malheur, Dieu se sert de ça pour t'amener quelque part. Amen. C'est parce que nos visions sont tellement faibles. Et c'est parce que nous aimons tellement pleurnicher que parfois nous voyons tellement le malheur partout. Un enfant de Dieu doit avoir un slogan. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si ça m'arrive, Dieu sait pourquoi. Et je sais que par cela, Dieu m'amène quelque part. Amen. Amen. Dis avec moi, Dieu m'amène quelque part. Dieu m'amène quelque part. Dieu m'amène quelque part. Dieu m'amène quelque part. Amen. Amen. J'aime bien voir les gens qui disent « Je suis devenu grand ». Imaginez que vous mettez au monde votre fils. Il grandit, il fréquente, il a les diplômes, il est toujours à la maison, il n'a pas encore bâti des maisons, mais il veut te prouver qu'il est grand. Ça veut dire que c'est un enfant idiot. La grandeur ne s'exprime pas dans la dépendance, mais plutôt dans l'indépendance. Et je viens interpeller certains enfants de Dieu, surtout dans ce ministère, qui sachent que la maturité spirituelle ne s'exprime pas par le libertinage. S'il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que dans un ministère où on prêche l'amour, les enfants pratiquent le libertinage. Ça veut dire, ils font ce qu'ils veulent, même si ça ne plaît pas au Seigneur. Et c'est un danger pour vous. Sachez qu'à chaque fois que vous marchez contre la volonté de Dieu, vous ouvrez une porte à l'ennemi. Et votre père a beau être vaillant, mais l'ennemi peut aussi le dévancer. Amen. Amen. Votre père a beau être vaillant, mais l'ennemi peut aussi le dévancer. Et imaginez que l'ennemi vient dévancer et qu'il frappe par la mort. Que fera-t-on? Parce que jusqu'à présent, l'ennemi frappe par la maladie. Mais il peut aussi décider de frapper par la mort subite. Reconsidérons bien ce que l'apôtre Paul a dit à ses enfants dans l'église de Corinthe, lorsqu'il jugeait l'impudicité. Il a dit, pour moi, étant absent des corps, mais présent d'esprit, je juge un tel homme comme étant livré à Satan pour la destruction de sa chair afin que son âme soit sauvée. Il faut comprendre que le salut est tellement important qu'il y a même certains enfants que pour sauver leurs âmes, il faut abréger leur vie sur la terre. Et je ne veux pas que tu sois de ces enfants-là. Je veux que tu sois un enfant qui vivra pleinement sa vie, mais dans la crainte de Dieu. Et je dénonce encore vivement l'impudicité dans ce ministère. Et j'interpelle encore ces enfants qui continuent de vivre dans les unions libres
à comprendre que les unions libres ne sont pas bibliques. Les enfants qui font leur couple et qui font un semblant de présenter leur fiancé en l'amenant à l'église une seule fois. Après, le fiancé disparaît et tu restes à l'église, mais tu continues de vivre avec ton fiancé dans le secret. Je vous interpelle à cesser cela. Ce n'est pas digne de moi. Amen. Amen. Ces enfants se reconnaissent. Même s'ils ne sont pas là, ils vont suivre ça dans ce message. Et je leur demande d'arrêter ça maintenant. Parce que s'ils embarquent ce genre de choses en 2023, ils auront de grands problèmes. Il y a certains enfants de Dieu qui veulent tellement être libres des péchés qu'à un moment donné, ils comprennent que la seule façon d'être libre dans leur péché, c'est de se retirer des moi sournoisement. Et d'inciter même certains à se retirer des moi. Parce qu'ils pensent qu'on est libre de vivre dans le péché. Mais je veux encore interpeller ces enfants manipulateurs qui pensent être capables de manipuler même leurs parents en utilisant le nom du Seigneur, d'arrêter ça vite fait. Jusqu'à présent, je parle avec beaucoup de douceur. Mais un jour, le Seigneur me poussera à parler durement. Et ça sera irréversible. Amen. Le fait que je présente l'amour ne signifie pas que je prêche de ne pas craindre le Seigneur. Abandonner le péché, parce que le péché bloque plus que les démons. Et nous sommes en fin d'année, et je veux que pendant que tu fais ton bilan, que tu fasses l'effort d'abandonner le péché. Que tu fasses l'effort d'abandonner quoi? Le péché. Les gens combattent beaucoup et parfois ils ont peu de victoires. Pourquoi? Parce qu'ils combattent en étant dans le camp de l'ennemi. Comment tu peux être dans le camp de quelqu'un? Tu jouis de ses fruits et tu veux le combattre. Chaque fois qu'un fornicateur dit à un démon de fornication, je t'ordonne de sortir de cet homme. Le démon de fornication rit. Et il ne peut pas partir parce qu'il dit, tu es mon collègue et tu me chasses. Le mensonge, la manipulation, la ruse, le soupçon, ce sont des choses que j'ai découvertes dans ce ministère. Mais ne vous inquiétez pas. Quand je prêche la confusion dans le camp de l'ennemi ce jour, le Seigneur sait pourquoi il me demande de prêcher cela. Parce que par la grâce de Dieu, n'ayant pas eu de père spirituel, le Seigneur m'a formé avec la verge. Et lorsque tu es formé par la verge, tu es paré pour toutes les situations. Dans la verge, j'ai connu les humiliations. J'ai connu les insultes. J'ai connu le ridicule. Et pourquoi le Seigneur m'a fait connaître ces choses? Parce qu'il veut que mon cœur soit capable de supporter ces choses. Dans certains ministères où les pères ont eu les pères, ils sont plutôt pressés de maudire. Mais le Seigneur ne m'a pas appelé à maudire, mais à bénir, à exhorter, à censurer, à corriger. Amen. Amen. Le Seigneur m'a fait passer entre les mains des tyrans. Les tyrans ici, ce sont les religieux. Et j'ai remarqué que même si les religieux sont hypocrites, ils sont moins hypocrites que les pentecôtistes. Et ils sont plus généreux que les pentecôtistes. Nous sommes dans une génération où les pentecôtistes, comme on pouvait prendre l'exemple sur eux,
Et dit, voyant les gens qui expérimentent le réveil, sont les gens qu'il faut plus se méfier d'eux. J'ai servi dans les églises évangéliques, mais je n'ai jamais rencontré un degré d'hypocrisie plus excellent que ce que j'ai vécu à les pentecôtistes. J'ai connu le mépris là-bas, mais je n'ai jamais connu le mépris qui atteint le degré du mépris que les pentecôtistes ont. J'ai connu la chicheté au milieu d'eux, mais les plus chiches sont les pentecôtistes. Ils se déguisent avec la parole de Dieu. Nous sommes réveillés, nous sommes réveillés. Repentez-vous, mais comme le Seigneur dit, il dira à plusieurs, je ne vous connais pas. Ça risque d'être plus nombreux chez les pentecôtistes qui se croient saints que chez les religieux. Il est plus facile de vivre dans un terrain où tu sais qu'il y a le danger que de vivre dans un terrain que tu crois neutre alors que c'est rempli de dangers. Quand je servais dans l'église évangélique, je savais que le plus grand danger, c'était le conflit du leadership. Je savais à l'avance. Mais quand je suis venu chez les pentecôtistes, j'ai cru que là-bas, il y avait l'humilité. Mais je me suis rendu compte, c'est une humilité déguisée. Chez certains pentecôtistes, qu'est-ce qui les rend humbles? Ce qui les rend humbles, c'est leur situation. Quand la situation est encore déplorable, quand la situation est encore humiliante, waouh, on est humble. Mais lorsque la situation change, waouh, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre une chose. Les gens qui deviennent arrogants quand la richesse arrive ont été toujours arrogants. Mais ils ne pouvaient pas pratiquer l'arrogance parce qu'il n'y avait pas la richesse. Amen. Mais je t'exhorte, abandonne l'hypocrisie. Nous vivons l'apostasie. Et l'apôtre Jean, dans le livre des Révélations, a dit que si tu veux pratiquer le péché, sois excellent dans le péché. Et si tu veux pratiquer la justice, sois excellent dans la justice. Ça ne vaut pas la peine d'être tiède. Si tu vois que tu manifestes encore beaucoup de mondánité, ne viens pas polluer l'église avec l'hypocrisie. Rentre dans le monde, tu négocies avec ton père pour la quantité de feu que tu as envoyé parce que tu croyais être zélé. Tu lui supplies de ne pas t'envoyer dans ce feu-là et tu lui promets d'être excellent dans le péché. Il est le père des pécheurs, il va te comprendre. Amen. Mais si tu viens dans la maison du Seigneur, pratique la justice, pratique l'intégrité, pratique la fidélité. Si tu ne peux pas pratiquer ces choses, je te supplie de retourner dans le monde. Tu ne peux pas venir dans l'église comme certains enfants qui partent dans la Bible chercher les versets pour me convaincre que tel péché est normal. Tel péché est normal. L'apôtre Jean a dit dans ses lettres que celui qui a connu le véritable ne pêche plus. Quand tu as connu le véritable, tu as la haine du péché. Et si tu vois que le péché persiste, je t'exhorte à naître réellement de nouveau. Parce que ceux qui sont nés de nouveau ont la victoire sur le péché. Tu ne peux pas avoir la victoire sur le péché parce qu'on t'a conseillé. Et pourquoi je rentre dans ces détails ce matin? Parce que nous voulons prêcher sur la confusion dans le camp de nos ennemis en cette fin d'année. Mais pour qu'il y ait confusion, il ne faut pas que tu sois en même temps l'ami de ceux que tu combats. Amen. Comment veux-tu que le Dieu saint te donne la victoire quand toi-même tu ne cherches pas la face du Dieu saint, en t'efforçant d'être saint comme lui il est saint? Parce qu'il a dit, je suis saint, dit l'Éternel, et vous serez saints.
Amen. À Canaan, il y a le lait et le miel en abondance. Canaan symbolise la restauration. Il y a des gens qui ne sont pas mariés jusqu'à aujourd'hui, pas parce qu'ils ne sont pas mariables, mais parce que le géant persiste. Il y a des gens qui n'ont pas encore enfanté, pas parce qu'ils ne sont pas dans leur saison d'enfantement, mais parce que le géant persiste. Il y a les gens qui ne sont pas encore riches, pas parce qu'ils ne sont pas dans leur saison de richesse, mais parce que le géant persiste. Amen. Et je veux vous dire, sachant quand j'étais chez les religieux, que j'étais dans un terrain difficile, le seul secret, c'était de me dédier totalement au Seigneur. Et lorsque tu pratiques la sanctification dans ces genres de ministères, tu deviens l'ennemi numéro 1 des leaders. Je ne dis pas du peuple, mais des leaders. Et je me rappelle, chaque leader avait pour obligation de parrainer et de veiller sur un groupe dans l'église. Et j'avais parrainé un groupe qui était trop vaillant et qui chantait avec des voix d'ange, mais des voix polluées de la fornication, de l'impureté et de l'impudicité. J'avais parrainé à l'époque, en 2003, les UCJG, qui était l'Union chrétienne des jeunes gens. Et c'était un groupe où il y avait les hommes et les femmes qui aimaient la louange et qui étaient beaucoup actifs dans l'église. Mais le seul problème, il fallait détruire le démon de l'impudicité. Ce n'était pas facile, mais par le Saint-Esprit, c'était possible. Et ce groupe de jeunes, les anciens leaders de ces jeunes étaient mes ennemis les plus farouches. Pourquoi? Parce que les anciens leaders de ces jeunes croyaient que la fornication était normale. Et ce n'était même pas seulement au niveau de la fornication, c'était au niveau de l'impudicité. C'est-à-dire que le président de la chorale savait qu'il avait droit à 3 femmes qui ne sont pas réellement ses femmes officiellement, mais qui sont ces femmes officieusement connues dans l'église et même approuvées des autres leaders. Ça veut dire, on voit comment le président enfante cette année avec telle sœur. On présente l'enfant à l'église, on est content. Et l'année prochaine, il enfante plutôt avec une autre sœur, toujours dans la chorale. Et c'était normal. Et quand je suis arrivé par la grâce de Dieu, j'ai prêché le contraire. Et ce n'était pas facile. Et il fallait qu'on m'attaque spirituellement et c'était impossible. Alors il fallait qu'on utilise les complots. C'est pourquoi lorsque le Seigneur me pousse à prêcher ce genre de messages, je prêche avec vaillance parce que je sais combien de fosses ont été creusées devant moi jusqu'à aujourd'hui. Et je sais combien le Seigneur a su me délivrer de toutes ces fosses. Et le premier complot que j'avais subi à l'église, c'était la coalition entre les ex-présidents des UCJG et certains anciens d'église qui n'étaient pas fiers de mon message. Alors, ils ont eu la brillante idée de faire une réunion en aparté et de trouver un prétexte
qui allait me discréditer à la région. Ils avaient fait leur réunion un mercredi. Et dans cette réunion, il fallait sortir des arguments et aller convaincre tous les jeunes de la chorale et tous les jeunes de l'église de se soulever contre moi. Et c'était un plan bien tissé, bien ficelé. Et pendant qu'ils faisaient leur réunion, j'étais couché chez moi et j'étais en train de méditer la parole de Dieu. J'étais en train de dire, Seigneur, ne me cache pas ta face. J'étais en train de dire comme David, Seigneur, mes ennemis sont nombreux. Ils sont nombreux, ceux qui m'en veulent sans cause. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Si l'ennemi t'en veut pour rien, alors tu as une raison de crier à l'Éternel. Je savais que j'étais innocent. Et je savais que Dieu défend le juste. Et pendant que je priais ce soir-là, très tard dans la nuit, de mercredi à jeudi, le Seigneur m'a fait entrer dans une vision profonde. Il m'a amené dans leur lieu de réunion, alors qu'ils avaient même déjà siégé, et on a resiégé la réunion ensemble. Et j'ai vu, ils étaient au nombre de 5 que je connaissais parfaitement. Et il y avait des gens, parmi les 5, il y avait 3 qui étaient très proches de moi. Ils étaient comme des piliers sur lesquels je m'appuyais. Et je veux que tu comprennes par là que quand l'ennemi veut frapper, il utilise beaucoup les gens comme Judas. Judas était très proche de Jésus. Amen. J'ai dit sur les saints, il y avait 3 qui étaient comme des piliers sur lesquels je m'appuyais à l'église. Et quand quelque chose n'allait même pas, c'est à eux que je confiais. Mais ils étaient à la réunion. Et c'est eux qui donnaient des idées de comment faire pour me discréditer à la région. Et dans cette réunion ce jour, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit, il faut qu'on dise que l'évangile qui prêche, c'est un évangile de désordre. Que depuis qu'il est arrivé dans cette assemblée, rien ne marche. Et il faut qu'on aille voir les jeunes. On doit même payer les leaders des jeunes. Ils doivent convaincre les jeunes pour que les jeunes se soulèvent ce jour-là et qu'ils fassent du bruit pour qu'on comprenne que cet homme est mauvais. Ainsi, la région doit soit l'affecter, soit l'excommunier. Et ayant eu vent de ce complot, j'avais béni le Seigneur. Amen. Dis avec moi, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Parce qu'en cette fin d'année, dans une vision, il me montrera mes ennemis qui font semblant d'être avec moi et qui ont pour plan et pour but et pour désir de me détruire, de détruire mon image, de détruire ma réputation, de me discréditer. Ce Dieu qui m'avait révélé cela n'a pas changé. J'avais assisté à leur réunion avec eux. Et pour les sauver, avec mon cœur d'amour, 2 jours avant l'exécution de leur plan, c'est-à-dire un vendredi, je les ai convoqués en urgence. Et ils sont venus tous les saints au bureau, au presbytère, et je leur ai dit, vous aviez fait une réunion mercredi.
Il était exactement 16 heures. Et toi, tu avais dit qu'il faut qu'on fasse comme ça. Et toi, tu as répondu comme ça. Et étant unanime à 5, vous êtes allé voir les présidents des jeunes et vous avez vu 3 anciens de l'église. Les 3 anciens les plus influents. Et vous avez prémédité d'écrire une lettre et d'envoyer à la région pour que le régional me surprenne ici dimanche. Mais je vous conseille pour votre bien, il n'est pas encore tard. Allez vous unir encore avec les anciens et dites-leur, nous avons échoué pendant qu'il est encore temps pour vous. Sans cela, l'humiliation que vous voulez m'apporter, vous allez vivre cela au milieu de l'assemblée. Et ils étaient dans la confusion totale. Dis avec moi, confusion totale. Confusion totale. Le Seigneur a dit dans le livre d'Isaïe 54 que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il a dit, s'il y a des complots, cela ne vienne pas de moi. Amen. Il y aura des complots. Il y aura des réunions qu'on va siéger contre toi pour décider contre ta vie, pour décider même de t'ôter la vie. Mais la vérité, c'est que ce Dieu n'a pas changé. Il va les confondre. Et ce jour-là, ils étaient dans la confusion. Et je les ai abandonnés dans le bureau, je suis rentré chez moi pour prier pour eux et non contre eux. Quand tu pries contre tes ennemis, la victoire est assurée à 100%. Et je suis allé ce vendredi dire, Seigneur, tu viens de me montrer l'état de leur cœur. Ils sont décidés contre ton nom. Mais souviens-toi, Seigneur, que ton nom n'a rien fait. Ton nom a juste décidé que le démon de l'impudicité qui gouvernait cette assemblée ne gouvernera plus jamais cette assemblée. Amen. Alors, Seigneur, il n'y a pas d'injustice à cela. Seigneur, ne laisse pas mes ennemis triompher de moi. Seigneur, touche leur cœur, que leur cœur soit repentant. Et de la même manière, Seigneur, qu'ils sont allés voir les jeunes pour qu'ils se soulèvent contre moi, que l'Esprit de Dieu fasse que les jeunes parlent pour moi. Amen. Et c'était ma prière le vendredi. Amen. Et le dimanche, une grosse surprise s'était présentée. Le régional est arrivé sans avoir averti la paroisse. Et je n'avais pas encore eu le privilège de voir le régional face à face. Et Dieu a permis quelque chose d'excellent. Vous savez, lorsqu'on a arrêté Jésus, la Bible dit qu'il n'y avait pas d'entente entre Hérode et Pilate. Mais le même jour qu'on a arrêté Jésus, les deux sont devenus les grands amis. Je vais vous dire une chose. Lorsque tu te rends compte que 2 personnes qui étaient amies et qui sont devenues amies se confient à toi, et un jour subitement tu vois ils sont devenus amis, il faut savoir que ta vie est en danger. Tu vois souvent 2 personnes qui se confient à toi. Nous les hommes de Dieu, nous sommes parfois confrontés à ça. Tu vois comment 2 personnes qui ne s'entendent plus et qui ont juré de ne plus jamais s'entendre se confient à toi. Et généralement, je les conseille. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, touche leur cœur pour qu'ils se réconcilient. Mais le jour qu'ils vont se réconcilier, ça sera pour se dresser contre toi. Pourquoi ils se dressent contre toi? Parce que tu es porteur des secrets. Quand tu es porteur des secrets des vies, il y a des gens qui sont capables même de te tuer. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que tu es faux comme les autres. Parce qu'il y a certains serviteurs de Dieu que lorsque tu leur donnes ton secret, ils viennent prêcher sur le pupitre. Mais les hommes de Dieu comme nous, qui portons les vies, parfois nos vies sont en danger. Il y a les gens qui viennent confier des choses. Après, ils croient que tu es obstacle.
il te fuit. Et parfois, il veut même monter les gens contre toi. Pourquoi? Parce qu'il croit que tu dois ouvrir ta bouche. Nous, les hommes de Dieu, on n'ouvre pas la bouche n'importe comment. Il y a les confessions, des millions de confessions que j'ai depuis 23 ans de carrière. Quand je dis 23 ans, c'est parce que même si officiellement, j'ai commencé à servir en 2003. Quand j'étais lycéen, je servais déjà. Et les gens venaient se confier à moi. Depuis les années 99. Et je vous le dis en vérité, sur 1 million de confessions que je peux porter, votre mère ne peut pas connaître 10. Pourtant, elle dort avec moi. Elle partage avec moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui suis ouin. C'est moi qui suis appelé. Ce n'est pas elle. L'erreur que certains font, c'est qu'ils croient que comme je suis prophète, ma femme est prophétesse. C'est faux. Qui vous a dit ça? Qui a enseigné cela? Ma femme peut bénéficier de la grâce prophétique, mais d'une grâce qui coule au travers de moi. Ça ne fait pas d'elle une prophétesse. Amen. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour son humilité, parce qu'elle a l'habitude, quand vous voulez l'appeler même maman, elle répond toujours ma soeur. Ma soeur, mon frère. Amen. La confusion. Et ça avait permis à Pilate de rencontrer le célèbre Jésus. Il entendait parler de Jésus, mais il n'avait jamais vu Jésus face à face. Hérode entendait parler de Jésus, mais il dit ça c'est une occasion en or. Non seulement je vais le voir, mais je vais le juger. Je vais même le condamner. Amen. Et on m'a permis de voir le régional. Et le régional est arrivé ce jour et on m'a tendu un grand piège. Et le régional m'a dit, généralement quand j'arrive, c'est moi qui prêche. Mais j'ai entendu les bruits depuis la région d'un jeune serviteur. Et c'est lui qui va prêcher aujourd'hui. Moi-même, je vais m'asseoir, je vais l'écouter. Et comme toujours, il m'a vu monter au pupitre sans les feuilles de format. Et ça l'a même beaucoup inquiété. Parce que chez nous, selon la théologie protestante, il fallait prendre le calendrier liturgique. Et quand c'est toi qui prêches dimanche, à partir de lundi, tu commences à préparer les discours que tu vas lire dimanche. J'appelle ça discours. C'est aujourd'hui que les choses changent. C'est aujourd'hui que le réveil arrive. Mais sinon, avant, c'était le discours. Et quand je suis monté au pupitre, le Seigneur qui aime défendre ses élus a fait la même chose qu'il faisait avec moi. Dès que j'ai lu le verset du jour, l'Esprit de Dieu est descendu et a parlé au peuple. Et je n'ai pas changé de stratégie. Parce que ce qui les énervait le plus, c'est que je doigtais les gens. Et ce jour-là, j'ai doigté encore 3 anciens de l'église et 2 conseillers. J'ai dit, toi, repens-toi de la sorcellerie, toi là qui sors la nuit. Repens-toi de la sorcellerie. C'est impossible que tu viennes à l'église, tu es ancien, et la nuit, tu ne laisses pas les gens de ton quartier dormir. Abandonne ça. Le Seigneur veut te sauver. Et ils étaient contre ça. Et le Saint-Esprit, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un Dieu merveilleux. Parce que chaque fois, vous savez, à chaque fois que Jésus disait une vérité qui était choquante, les pharisiens, les sadduciens et les principaux des peuples voulaient toujours exciter le peuple à le lapider avec les cailloux. Et le Seigneur savait que s'il n'agit pas, on va me donner les coups de poing. Comme on avait giflé mon collègue à la paroisse de Mélène. Amen. Amen. Alors, à chaque fois que tu avais l'intention, le Saint-Esprit se saisissait de toi. Ça t'agitait, ça te dosait au sol.
Et tu comprenais que non, je ne dois pas approcher cet homme-là. Et c'est ça qui me sauvait. Et quand le régional a vu cela, à la fin du culte, il s'est levé. Il a dit, je venais ici parce qu'on a accusé un de mes fils, un de vos collègues. Mais je l'ai entendu moi-même de mes oreilles, je l'ai vu de mes yeux. Et je ne peux que l'embrasser et l'envoyer en Djungolo. Parce que ce qui vient de prêcher là est trop excellent. Et ça, c'était la première confusion. J'étais content jusqu'au moment où il a dit quelque chose d'inquiétant. Mais il faut que ceux qui l'accusent viennent encore l'accuser devant l'assemblée pour qu'on tranche. Quand l'ennemi veut couler, Dieu l'encourage. Et les 5 anciens leaders de l'ICJG se sont levés avec les 3 anciens et ils m'ont accusé faussement devant l'assemblée. Je suis un pasteur pentecôtiste déguisé et infiltré en milieu protestant. Et je prêche seulement le désordre. Depuis que je suis arrivé, les jeunes ne respirent plus. Et comme ils avaient vu les jeunes à l'avance, les présidents des jeunes ont commencé à faire les clins d'œil aux enfants, que les enfants se lèvent. Et le régional a dit, est-ce que les jeunes peuvent s'exprimer? Le premier s'est levé et a dit, papa, nous sommes très contents depuis que notre père s'est arrivé dans la paroisse. Parce qu'avant lui, le réveil que nous expérimentons n'avait jamais existé. Nos vies sont transformées. Le deuxième s'est levé, il a dit encore quelque chose de plus excellent. Jusqu'à 10 personnes, personne n'avait parlé contre moi. Et le régional les a dit, vous voyez, vous êtes des Judas. Comment vous vous levez contre un nom de Dieu? Allez plutôt le voir maintenant pour qu'il prie pour vous. De peur que le Seigneur ne vous frappe. Parce que quelqu'un vient vous faire ce qui est bien et vous dites qu'il fait mal, au point de m'appeler. Et c'était la confusion totale. Et les 3 qui étaient proches de moi ont commencé à pleurer des larmes de Judas. La confusion contre l'adversaire. Ils vont jurer qu'ils vont ternir ton image, mais ils vont t'élever. J'ai dit, ils vont jurer, mais ils vont t'élever. Ce Dieu qui me délivrait au milieu des religieux n'a pas changé. En milieu religieux, j'étais obligé d'être parfois comme un hypocrite. Parce que pour baptiser quelqu'un par immersion, il fallait se cacher. Jusqu'en 2006, où le Seigneur m'a dit, sors de là. Et quand le Seigneur m'a dit, sors de là, j'étais têtu. Pourquoi j'étais têtu? Parce que quand tu es serviteur là-bas, ce n'est pas comme en milieu pentecôtiste. C'est obligé pour tout le monde de t'honorer. Quand tu rends visite à quelqu'un, quand tu rendais visite à quelqu'un, le Père est venu chez moi, maître, on va te couvrir de bien. Et je regardais toutes ces choses. Après, j'ai dit, Seigneur, comment vais-je vivre? Lorsque tu veux prendre les bonnes décisions dans cette vie, l'ennemi te convainc avec les miettes. Mais comme je te le conseille toujours, abandonne les miettes et prends le plat en entier. Amen. Joseph, s'il voulait les miettes, il couchait à la femme de Potiphar. Mais il avait compris. La vision consistait à régner sur toute une nation et non sur une famille. Je ne sais pas ce qui te retient encore et ce qui t'attire encore dans le monde. Mais l'apôtre Paul dit, ces choses, je les considère comme étant de la boue.
Ça veut dire avec le Seigneur. Lorsque je commence à voir l'argent comme la boue, Dieu me rassasie d'argent. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'argent ne peut pas influencer sur moi. Amen. Amen. Dieu ne peut pas te faire entrer dans une bénédiction sans t'équiper. Non. Quand Dieu a promis à Abraham, je vais te donner Canaan, à toi et à toute ta postérité. Il a fallu d'abord que Dieu pousse la postérité d'Abraham à aller en Égypte. Pourquoi Dieu les pousse en Égypte? Pour qu'ils se forment à vivre comme des princes. Parce que tant que Joseph était vivant, les Israélites allaient vivre comme des princes. Tu ne peux pas aller régner et régner sur un peuple comme un villageois. Amen. Après les avoir formés comme des princes, il les a transformés en esclaves. Pour les apprendre quoi? La soumission entière. Je me soumets à l'Éternel. Je me confie entièrement à l'Éternel. Quand c'est mauvais, je vais crier à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel pendant plus de 400 ans. Avant que l'Éternel ne fasse que Moïse naisse. Et quand Moïse est né, Dieu lui a donné la même formation. Dieu a donné une formation princière à Moïse pendant 40 ans. Ça veut dire que pendant 40 ans, Moïse était considéré comme le fils des pharaons. Il avait des serviteurs et des servantes. Il mangeait ce qu'il voulait. Et quand il donnait des ordres, personne ne pouvait discuter. Mais après, Dieu l'a envoyé aussi pendant 40 ans être un berger. Pourquoi comme un berger? Pour qu'il apprenne la patience. Parce que ce qui manque dans les églises aujourd'hui, ce sont des serviteurs patients. Les serviteurs ne s'intéressent plus aux pauvres. Ils ne s'intéressent plus aux démunis. Ils ne s'intéressent plus aux malades ou aux maladifs. Ils s'intéressent à ceux qui vont donner le maximum des dîmes et des offrandes. Ce n'est pas ça l'attitude d'un serviteur. Quand Dieu a envoyé Moïse, c'est parce qu'il savait que sur 1000 brebis, il faut rendre compte pour 1000 brebis. Et quand la patte d'un brebis se cachait, il fallait être patient. C'est-à-dire qu'il fallait que les 999 s'avancent, mais que tu portes cette brebis qui a une patte cassée, que tu la soignes jusqu'à ce qu'elle apprenne à marcher à nouveau. Mais ce n'est pas ça l'image de l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens sont formés à devenir des mercenaires qui forment des mercenaires et qui ne prêchent que l'évangile des mercenaires. Donne et tu recevras. Tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. La frustration. Pour consulter un homme de Dieu, il faut payer. La frustration. C'est pourquoi Dieu a permis que son peuple connaisse l'esclavage. L'autre peuple d'Israël qui a connu l'esclavage sous le règne de Nebuchadnezzar, c'était le salaire de leur péché. Mais pour le peuple de Jacob, est-ce que c'était à cause d'un péché? Non. Le Seigneur avait permis. Et après l'esclavage, lorsqu'il les a retirés de là, il fallait seulement 11 jours ou maximum 14 jours pour entrer à Canaan à pied. Mais il les a fait passer par le désert. Pourquoi le désert? Parce que dans l'épreuve, dans l'endurance, c'est là où tu vas mettre plus ta confiance en Dieu. Malheureusement pour Israël, étant dans le désert, malgré les miracles, des eaux, des viandes, leur cœur était toujours tourné vers l'Égypte. Et c'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu à l'église aujourd'hui. Ils sont à l'église, mais leurs cœurs sont tournés vers le monde. Une jeune femme m'avait dit, « Papa, aujourd'hui je souffre. » Alors que hier, quand j'étais dans le monde, j'avais 3 gars. L'autre payait mon loyer, l'autre payait mes habits, l'autre chargeait mon téléphone. Mais aujourd'hui, je suis en Jésus. Vous me conseillez la sanctification et je n'arrive plus à payer mon loyer. Et lui a dit, ma fille, si l'Égypte te plaît beaucoup, tu retournes en Égypte. Mais si tu veux vraiment un pays où coule le lait et le miel, sans que tu n'aies besoin d'humilier ton corps, reste tranquille.
le Seigneur interviendra quand ton cœur sera prêt. Dis à quelqu'un, quand le cœur est prêt, l'Éternel intervient. Amen. Et c'est ça la révélation profonde. Parfois, Dieu te fait vivre dans les carabottes. Après, il te fait sortir, il te fait vivre dans une chambre qui a tendance à être moderne, mais qui n'est pas moderne. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te porter et te jeter directement dans la modernité. Ça va te tuer. Amen. Il te forme. Il te forme à la grandeur avant de t'établir dans la grandeur. Tu cries, tu dis, Seigneur, je veux 10 millions. Il te donne 10 000. Seigneur, je veux 10 000. Il te donne 500. Parce qu'il te forme. Lorsque le cœur est prêt, tu dis, Seigneur, je veux 10 000. Il te donne 1 milliard. Parce que le cœur est prêt. Seigneur, je veux une affaire d'1 milliard. Il te donne 3 milliards. Parce que le cœur est prêt. Mais avant que le cœur ne soit prêt, il te forme. Il t'équipe. Le fait que je ne m'assois pas encore avec les grands des nations ne signifie pas que je ne suis pas un pour les nations. Il m'équipe. Parce que quand il y a l'onction royale sur ta vie, rien ne peut empêcher à cette onction de se manifester. Amen. Et un jour, boum, comme David, on voit le peuple et les peuples en train de te célébrer. Parce que Dieu t'a formé. Et tu as réussi la formation. Parfois ça tarde parce que tu résistes à la formation. Mais nous allons rentrer dans le sujet du jour. La confusion dans le camp de l'ennemi. Et comme je disais, en fin d'année, vous allez voir dans certains ministères, oh, nuit des prières, oh, il faut combattre, oh, il faut combattre. Je vous le dis en vérité, dès janvier jusqu'en novembre, ils ne combattent pas autant qu'ils combattent en décembre. Et qu'est-ce qu'ils combattent? On ne sait même pas ce qu'ils combattent en réalité. Ils créent les esprits des morts, ils annoncent les esprits aux morts aux gens. Après, ils les disent, si tu veux que le Seigneur te sauve de ça, apporte une forte offrande. Apporte une forte offrande pour bâtir l'autel qui va crier contre l'autel de tes ennemis. Mais aujourd'hui, tu as le secret. Pour qu'il y ait la confusion dans le camp de l'ennemi, ne sois pas l'ami de l'ennemi. Ton offrande ne te sauvera pas si tu es l'ami de tes ennemis. Non. Tes autels ne crieront pas contre tes ennemis si tu demeures l'ami de tes ennemis. Amen. 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 Et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous soutienne dans ce message ce matin. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Papa, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Oui, Seigneur, montre-toi. Car tu es le Dieu des esprits des prophètes. Et lorsque tu veux révéler, Seigneur, tu révèles sans mesure. Et je prie, Seigneur, au travers de ce message et à la fin de ce message, que tu repandes ton onction de révélation sur ton peuple. Qu'ils soient tous délivrés de la cécité spirituelle
et que leurs yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Tu as toi-même dit, Seigneur, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. Amen. Tu as toi-même dit que les jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des songes. Amen. Délivre ce peuple de la cécité, car parfois nous sommes entourés des gens qui nous veulent du mal, quoique nous les aimions. Nous sommes parfois entourés des lâches, des traîtres. Seigneur, révèle-les et expose-les au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Révèle-les et expose-les. Ruine leurs plans, ruine leurs plans, ruine leurs plans, détruis leurs plans au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Éternel mon Dieu, je cherche en toi un refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Sinon, ils vont me déchirer comme un lion. Ils vont me dévorer sans personne pour me délivrer. Éternel mon Dieu, sauve mes mains de l'injustice. Sauve mon cœur de l'iniquité. Que je ne rende pas le mal à celui qui était paisible avec moi. Seigneur, que je ne dépouille pas celui qui s'oppose à moi sans raison. Ainsi, l'ennemi me poursuivra et il ne m'atteindra pas. Amen. Il voudra traîner ma gloire dans la poussière, mais il ne parviendra pas. Amen. Lève-toi, Éternel, dans ta colère. Dresse-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Toi qui établis le droit, toi qui établis la justice. Que l'assemblée des saints vienne m'entourer. Revienne dominer sur ton peuple dans les hauteurs. L'Éternel exerce son jugement sur les peuples. Juge-moi, Éternel, conformément à ma justice et à mon intégrité. Mets un terme aux méfaits des méfiants et affermis le juste. Toi qui examines les cœurs et les reins, tu es juste. Mon bouclier est auprès de Dieu. Il sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Un Dieu qui fait chaque jour sentir sa colère. Si le méchant ne revient pas à lui, il aiguise son épée, il bande son arme et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Le méchant prépare le mal, il conçoit la misère, il accouche la fausseté. Il ouvre une fosse, il la creuse, mais il tombe dans le trou qu'il a fait. Sa misère retombe sur sa tête et sa violence descend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Amen. 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 Si Dieu a confondu les ennemis de David qui criaient à lui de cette façon dans le psaume 7, Dieu, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, viendra confondre tes adversaires parce qu'il n'a pas changé. Dans le livre d'Exode 14, au verset 14, Moïse répond au peuple. Il dit: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Dans certaines versions, il est écrit: garde le silence et l'Éternel combattra pour toi. Amen. Il y aura des nuits où tu vas te lever, tu vas sentir l'oppression du méchant. Tu n'auras pas de mots, mais garde le silence, invoque Jésus, invoque le Saint-Esprit et laisse Dieu combattre, parce qu'il ne laissera pas tes ennemis triompher de toi. Amen. Il ne laissera pas tes adversaires t'engloutir dans la fosse. Amen. Dans Isaïe 49, verset 25, il est écrit: oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Ne regarde pas ceux-là qui t'ont dépouillé sans cause. Ne les regarde pas. Il y a des gens qui souffrent sur cette terre parce qu'un oncle quelque part ou une tante quelque part a dit: j'arrache sa destinée pour faire vivre cela à mes enfants. Amen. Tu fréquentes, tu as les diplômes, mais tes diplômes ne te servent à rien. Et je connais l'histoire
d'un jeune homme qui n'avait que le BEPC, mais qui travaillait avec les diplômes de sa cousine qui avait la maîtrise. L'œuvre du trafic des destinées. Et sa cousine qui avait la maîtrise était devenue son employée. Et lui touchait 700 000 et elle touchait 150 000. Mais un jour, elle a rencontré un prophète et la vérité est sortie. Et quand la vérité est sortie, on l'a limogé sans délai. Ça veut dire que le blanc est entré dans le bureau. Il a dit, mais celui-ci a fait comment pour être directeur ici? Vous avez lu son CV quand et comment? Et ce même jour, on l'a licencié. Amen. Et je dis, en cette fin d'année et dans les années à venir, tout trafic de destinée dans ta vie cesse au nom de Jésus. Amen. Tout trafic de destinée dans la vie de tes enfants cesse au nom de Jésus. Amen. Il y a les petits enfants sorciers qui n'apprennent jamais leurs leçons, qui n'étudient pas. Mais ils copient tout ce que ton enfant passe le temps à étudier. Et après ton enfant à la sous-moyenne, lui qui passe le temps à peiner, et lui qui n'apprend pas, il a la moyenne. Ce trafic cesse au nom de Jésus. Amen. Ce trafic cesse au nom de Jésus. Amen. La capture du méchant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. L'Éternel n'a pas dit lève-toi et envoie les missiles spirituels. Il a dit laisse-moi faire. Invoque-moi. Invite-moi dans le combat. Moi je veux combattre tes ennemis. Et le moment est venu pour toi en cette fin d'année, plutôt que de paniquer et de dire les sorciers vont me faire ceci, l'accident va me faire cela. Le moment est venu pour toi d'inviter l'Éternel dans tes combats. Vous croyez que l'accident peut faire quoi à qui? Un jour, pendant que je me promenais en ville, j'ai vu une foule se lever. Et je ne savais pas pourquoi la foule se levait. La foule se levait parce qu'on croyait que on avait cassé mes pieds en 4 ou bien qu'on m'avait écrasé. La seule chose que je sais, c'est que ce jour-là, j'avais entendu un bruit comme un impact entre l'acier et le fer. J'avais entendu un bruit bizarre, comme le fer qui croise l'acier. Et je ne savais pas que les gens criaient parce que c'est mon pied que la voiture avait heurté à vivre ou à l'huile. Et après ça, j'ai eu l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a sali mon pantalon. Et je me suis baissé, j'ai tapé la poussière sur mon pantalon et j'ai continué mon chemin sans savoir ce qui se passe. Et les gens étaient étonnés et ils disaient, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? N'est-ce pas la voiture vient de cogner ce monsieur? Et le chauffeur est venu garer sa voiture et m'a dit, monsieur, vous avez mal? Et j'ai dit, mais pourquoi monsieur? Et il était étonné. Et vous avez peur. Alors qu'il a dit, j'ai donné des instructions à mes anges à ton sujet. Amen. Ils te porteront dans leurs mains pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Et en fin d'année, au lieu de te rappeler des promesses de l'Éternel, des garanties que l'Éternel donne pour protéger ta vie, tu commences à paniquer. Et tu donnes le poids aux faux prophètes et aux mercenaires de te dépouiller par tes peurs. À cause de tes propres peurs, leur évangile prospère. Parce que tu as peur. Parce que tu ne lis pas la parole. Tu ne médites pas la parole. Tu ne confesses pas la parole sur ta vie. Et tu es conscient que l'Éternel n'exauce que sa parole. Il suffit que je dise à l'Éternel, rappelle-toi, papa, tu as toi-même dit qu'aucun malheur ne m'atteindra, qu'aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Amen. Vous croyez que les petits signes, comme ce qui s'est passé dans la vie de votre mère, ça peut pas m'intimider. J'ai rencontré plus que ça. Il y a eu des combats que je suis allé faire dans les familles. Mon fils a approché le coma. Et j'ai dit à l'ennemi, tu es un menteur. Tu ne peux pas toucher à mon enfant. Et vous croyez que, parce que je suis allé à une mission, une moto a renversé votre mère, et vous voyez, les gens font les petits accidents, après le scanner, on se rend compte qu'ils sont inconscients. D'autres font un petit accident, on est obligé d'amputer leurs jambes. Et vous croyez que je dois paniquer? On ne peut pas amputer la jambe de quelqu'un qui m'appartient.
C'est impossible. Elle peut avoir les égratignures, c'est vrai. Mais il est écrit, son sang ne touchera pas le sol. Aucun de ses os ne sera brisé. Il faut rappeler cela au Seigneur. Et lorsque tu rappelles, l'ennemi est obligé de prendre la fuite. Mais quand tu ne médites pas, les hommes de proie vont venir te prendre comme leur proie. Est-ce que tu sais qu'il y a l'esprit des morts sur toi? Est-ce que tu sais que si tu ne donnes pas une forte offrande, décembre, s'il ne peut pas finir? Durant toute l'année, ils ne te disent pas ça. Mais en fin d'année, ils vous inquiètent. Ils sèment la peur. Tu es plus fort que l'évangile de la peur. Amen. Tu es plus fort que l'évangile de la peur. Amen. Amen. Je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes fils. Je sauverai quoi? Même mes enfants ont une garantie vie. Les gens ne comprennent pas ça comment. Le Seigneur me dit, dans le livre d'Isaïe 54, que s'il y a des complots, cela ne vient pas de lui. Mais toute langue qui se lève en justice contre moi, c'est-à-dire toute langue qui se lève pour prophétiser le mal contre moi. Parce qu'il y a même certains hommes de Dieu que lorsque tu n'arrives plus à coopérer dans leur marchandage, ils commencent à prophétiser contre toi. Ils commencent à aller à la montagne pour prier contre toi. Mais c'est onction contre onction. C'est mandat contre mandat. Parce que la malédiction sans cause ne peut pas avoir d'effet. Ils te maudiront, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Ils te maudiront, Dieu te bénira. Quand ils diront, je déclare que tu seras le plus pauvre, Dieu fera que tu les donnes à manger parce qu'il y aura l'abondance. Amen. Ce Dieu n'a pas changé. C'est plutôt toi qui paniques. Dis avec moi, mon Dieu n'a pas changé. Mon Dieu n'a pas changé. Je dois cesser de paniquer. Je dois cesser de paniquer. Mon Dieu n'a pas changé. Mon Dieu n'a pas changé. Je dois cesser de paniquer. Je dois cesser de paniquer. Ton Dieu ne change pas. Amen. Cesse de paniquer. Amen. Il dit, j'ai créé un homme pour fabriquer les armes, mais j'ai aussi créé un homme capable de les détruire. Et les gens ne comprennent pas la profondeur. Lucifer était au ciel, il s'est dressé contre moi. Il a juré ta perte. Mais je me suis fait chair. Je suis venu. J'ai payé ta rançon à la croix. Et il ne pourra plus te détruire. Amen. Et quand tu comprends ces choses, tu commences toujours à paniquer. Tu paniques quoi? Jésus a payé le prix. Il a dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus quoi? Aucune condamnation. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a fait quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Ça veut dire que dans ta famille, s'il y avait une note que les ancêtres avaient laissée et qui disait dans cette famille, on produira toujours la mort précoce. Jésus a déchiré ça. Amen. Si dans ta famille, les ancêtres avaient fait la sorcellerie, ils ont écrit, dans cette famille, il n'y aura jamais de mariage heureux. Tu n'es plus dans ça. S'il avait dit, il y aura tous les grossesses limitées, il y aura tous les morts-nés, tu n'es plus dans ça. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. S'il y avait des actes qui te condamnaient à être chômeur, à être dernier, il a effacé. Amen. Et j'ai cette garantie et je panique. Pourquoi? J'ai un Dieu redoutable. C'est pourquoi je vais tenir ferme. Amen. Amen. Et il continue en disant, et je ferai que ceux qui t'auront opprimé mangent leur propre chair. Ceux qui t'auront opprimé vont manger leur propre chair. Et je vous ai dit, le secret c'est quoi? Se réfugier dans la présence de Dieu et avoir la haine du péché. Parce que le péché n'entre jamais dans la présence de Dieu. C'est pourquoi même dans l'ancienne alliance, quand on avait bâti le sanctuaire, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint, et il y avait la cour. La cour était réservée à tout le monde. C'est-à-dire que même les gens qui péchaient pouvaient entrer dans la cour. Le lieu saint était réservé aux prêtres, qui peuvent être un peu saints,
Mais le lieu très saint était réservé au souverain sacrificateur, le seul qui pouvait entrer sans péché. Et s'il entrait avec le péché, on tire son corps, on peut enterrer et on attend un nouveau sacrificateur. C'est pourquoi même le jour que Zacharie est entré dans le lieu très saint, on avait toujours attaché la corde à son pied, comme on attachait la corde au pied du souverain sacrificateur. Parce que dans la vie du souverain sacrificateur, il était prévu les clochettes. Pourquoi les clochettes? Parce que tant qu'il était dans la présence de Dieu et vivant, lors de son service, ça allait faire les bruits. Et à partir du lieu saint, on allait savoir qu'il est encore vivant. Et il fallait attendre toute la journée et attendre un peu la tombée de la nuit. Et si on voit qu'il ne sort pas et que la clochette ne sonne plus, on tire, on sait que c'est fini. Pourquoi on tire? Parce que personne ne peut entrer là-bas avec le péché et sortir vivant. Amen. Amen. C'est pourquoi ce jour-là, le peuple ne savait pas que Zacharie était en train de voir Dieu réécrire son histoire. Parce que dans l'histoire de Zacharie en Israël, comme dans ton histoire, souvent on dit il prie depuis, mais rien ne se passe dans sa vie. Il prie toujours son Dieu, mais il est toujours malheureux. Dans l'histoire de Zacharie, on disait il est grand prêtre, mais sa femme est stérile. Il a vendu le sein de sa femme pour être grand prêtre. Vous voyez, ce sont les pratiques. C'était son histoire. Mais ce jour-là, le peuple ne pouvait pas imaginer que l'ange était descendu dans le lieu très saint pour réécrire l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth. Et il y avait un combat terrible dedans. Et le seul combat, c'était le cœur dur de Zacharie, le cœur endurci, le cœur incrédule. Il était toujours en train de dire à l'ange, ah, dis donc, ne dérange pas les gens. Un vieillard comme moi, laisse comme ça. Ma femme Élisabeth est déjà vieille, elle est déjà acceptée. Et l'ange disait, oh, dis donc, ne sois pas incrédule. Et comme il persistait à être incrédule, l'ange a dit, ok, bon, ça va s'accomplir. Mais tu ne parleras pas pendant la grossesse. Jusqu'au jour où l'enfant naîtra, c'est le jour-là que ta langue doit encore se délier. Et le peuple était en train de dire, ah, vous voyez, on a toujours dit que le type là est louche. Il est calé là-bas dedans comme ça parce que c'est sûr, après on va tirer son corps, on va l'enterrer. Il est mort. Amen. Amen. Quand ça traîne, les gens calomnient. Quand ça traîne, les gens commentent. Les gens disent, ils prient leur Dieu là, ils sont toujours dans le ridicule. Ils prient leur Dieu, rien ne va. Ils prient leur Dieu, ils échouent. Mais pendant ce temps, nous on boit notre vin, on avance. Nous on est dans notre fornication, on avance. Mais quand le jour de la gloire sonne, ils disent, waouh, son Dieu là était tellement excellent, on ne savait pas. Hey, comment il peut quitter directement de ce stade-là? Il vient, il dépasse notre stade 100 fois directement comme ça. Amen. Amen. Et lorsque Zacharie est sorti de la présence de Dieu ce jour-là, on dit Zacharie c'était comment? Il dit bou bou bou. On dit oh, on vous a dit les pratiques là, ça retombe bien sur sa tête. Vous voyez, il est venu moumou directement. Il ne parle plus. Il est devenu muet. Et quand il est rentré à la maison, Élisabeth est tombée enceinte. Élisabeth a dit hey, comme dans Israël, s'il ne m'a pas d'histoire, c'est que les gens calomnient trop. Mieux, je limite leur péché. Mieux, je me cache seulement dedans jusqu'à ce qu'ils entendent seulement que j'ai accouché. C'est pourquoi lorsque sa cousine, Marie, est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, Marie allait rendre visite à sa cousine. Et l'enfant a tressailli de joie. La connexion. Le Saint-Esprit a rencontré le Saint-Esprit. Et ils ont dit, oh gars. Et Jean-Baptiste disait dans le ventre à Jésus que, mais, Seigneur, donc tu es venu jusqu'ici. Waouh! Seigneur, j'ai une grande mission. Hein. Notre mission là, on va un peu secouer Israël. Amen. Amen. Et Marie a dit, Maître, l'enfant que tu portes dans le ventre là, c'est quelque chose. Et Isabelle a dit, moi-même j'ai compris. Quand tu es arrivé ici, mon enfant m'a donné les coups de pied bizarres. C'est que tu es une femme gracieuse, tu es pleine de grâce. Le Seigneur t'a béni. Amen. Amen. C'est pourquoi toutes les générations t'appelleront bienheureuse. On n'a pas dit toutes les générations vont te prier. On a dit toutes les générations diront tu es bienheureuse. Amen. 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 Ceux qui t'oppriment mangeront leur propre chair.
ils s'enivreront de leur propre sang. Et en fin d'année, je panique. Parce que les buveurs de sang sont en train de chercher le sang. Ça m'inquiète. Tu pars même dans le forum de la famille, les gens sont en train de copier les choses. C'est mauvais dehors. Vous voyez, telle chose est encore arrivée. Qu'est-ce qu'on va faire? Telle chose est encore arrivée. Le dehors est mauvais. Jésus est présent. Tout va bien. Jésus est présent. Tout va bien. À condition d'être consacré et de ne pas avoir un cœur double. Amen. Amen. Et je le dis en vérité, ceux qui t'oppriment vont manger leur propre chair. Amen. Ceux qui réclament ton sang vont boire leur propre sang. Amen. Toute chair connaîtra alors que l'Éternel est ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Amen. Et dans le psaume 14 au verset 10, le Seigneur te dit que les méchants tombent dans leur propre filet, tandis que toi, tu passes. Tandis que toi, tu échappes en même temps. Le méchant tombe dans son propre filet. Ils vont tendre leur piège, ils vont tomber dedans. Peut-être vous ne savez même pas quel Dieu vous servez. C'est un Dieu redoutable. Quand il décide que tes ennemis vont déchiqueter leur propre chair, rien ne change. Amen. Amen. C'est pourquoi le jour que j'ai subi l'agression, c'est pourquoi on vous dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est puissante. Le jour que j'ai subi une agression, Dieu m'a permis que je sois agressé là où on tuait toujours les gens lorsqu'on les agressait. C'est-à-dire que lorsqu'on tu entendais qu'on a agressé quelqu'un là-bas, s'il n'est pas dans le coma, il est mort. Ou il a les blessures graves. Et moi, je savais que c'était l'endroit le plus sécurisé de la ville. C'est pourquoi ce jour-là, quand je marchais là-bas, je marchais en chantonnant même mes louanges. Parce que je savais que c'était un endroit sécurisé. Je me disais, comme voilà la présidence là-bas, et comme la route est éclairée, il y a la sécurité. Alors que les bandits, ils avaient compris plutôt que les gens vont avoir la logique que voilà la présidence, ils ne vont pas se méfier, et nous on va les faire ça ici. Et ce soir-là, quand les bandits m'ont attrapé, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu as sur toi? J'ai dit, le sac, si c'est le sac de mon laptop, mais il est vide parce qu'en sortant aujourd'hui, mon Dieu m'a demandé de laisser mon laptop à la maison. Moi-même, je ne savais pas pourquoi. Et ils m'ont dit, un grand monsieur comme toi, tu marches sans rien? Non, non, non. L'autre a dit, ça veut dire qu'il faut qu'il te poignarde. Et j'ai dit, dans mon sac, il y a quand même 4 Nouveaux Testaments, donc il faut le lire. Donc c'est bien, dans mon sac là. En sortant aujourd'hui, j'ai mis plutôt les Nouveaux Testaments dedans. Et l'autre a pris le sac respectueusement. Et l'autre a insisté, il a dit, il faut que je t'envoie le couteau aussi. Comme ça là, tu vas savoir que les grands comme toi ne marchent pas sans quelque chose la nuit ici. Et je lui ai dit, comme tu insistes, il est écrit que mon sang ne touchera pas le sol. Mais comme tu réclames le sang, ton sang va se verser. Et quand l'autre qui avait le sang a écouté que celui-ci parle toujours courageusement comme ça, il a dit, nous on agresse souvent les gens, mais celui-ci il dit encore les choses, un genre. Et il a traversé la route à temps. Et quand l'autre a retiré le couteau, il ne sait pas d'où la voiture est sortie. Il a seulement vu les pleins phares. Et il a sauté. Et les ravins l'ont accueilli. Et avec son propre couteau, j'ai entendu seulement aïe, aïe. J'ai dit ok, ton sang a touché le sol comme tu réclamais le sang. Et quand la voiture a garé, le chauffeur m'a dit monte. Et quand je suis monté, il m'a dit tu es blessé? Non. Il dit mais ça veut dire que tu n'es pas un homme normal. J'ai dit tu as raison. J'ai dit, mais pourquoi chauffeur? Il dit, parce que tous les gens qu'on agresse ici, on tue. Ou on blesse. Toi, tu n'es ni tué ni blessé. Ça veut dire que tu n'es pas un homme ordinaire. Il dit, tu as raison, je suis un serviteur de Dieu. Il dit, ah, ton Dieu là est vraiment puissant. Parce que si ma voiture a crevaison ici, je vais seulement traîner la roue. Je préfère déchiqueter la roue à la jante jusqu'à aller
à Loncar là-bas avant de m'arrêter parce que ici, là, si on te raconte l'histoire de l'endroit-ci, tu ne peux pas t'arrêter ici pour uriner. Il faut citer la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace. Je me rappelle un jour, j'étais en conflit dans un mauvais quartier de Yaoundé avec l'homme le plus violent du quartier. Je parlais de Jésus, les gens m'écoutaient et ça l'énervait. Il s'est levé, il a dit, il faut que je tape l'enfant là aujourd'hui. Et il s'est levé avec violence. Et quand il est arrivé devant moi, il dit, grand frère, comment ça va? Et les gens étaient surpris, on disait, mais qu'est-ce qui ne va pas avec Gypsy aujourd'hui? Et je disais dans mon cœur, ça t'a raté. Il fallait soulever la main. Tu allais rester comme une statuette ici, là, comme ça. Même pendant 2 heures de temps. Et tu allais savoir que le Jésus qu'on annonce ici, c'est un Jésus qui vit et qui agit. Il faut citer la parole de Dieu. Je ne sais pas quelle est la situation qui te menace. Menace cette situation avec la parole de Dieu. Menace. À chaque situation, il y a une parole qui a été écrite et qui est puissante pour terrasser la situation. Amen. Mais en fin d'année, les gens paniquent. Alors que nous servons un Dieu grand, un Dieu puissant. Amen. Amen. C'est pourquoi dans le psaume 57 au verset 10, nous voyons le roi David qui pouvait dire, parce que personne n'a les ennemis et n'a eu les ennemis plus que David. David avait les tas d'ennemis. David n'avait pas 100 ennemis. Il n'avait pas 1000 ennemis. Il avait les centaines de milliers d'ennemis en Israël. Les gens qui étaient prêts à livrer sa tête à Saül pour avoir un titre royal. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez quand David devient roi, il s'en va d'abord récupérer sa femme qu'il avait dotée et qu'on avait pris pour donner comme femme à quelqu'un d'autre. Pourquoi il récupère sa femme? Parce que lorsque tu donnes une femme, elle t'appartient. Amen. C'est pourquoi David dans le psaume 57 au verset 10 dit, sème la confusion. Seigneur, embrouille les langages de mes ennemis. Car je ne vois dans la ville que violence et querelle. Embrouille-les. Quand ils vont s'asseoir pour dire faisons comme ça, embrouille-le dans leur langage. C'est ça la confusion. Et ce Dieu n'a pas changé. Les gens vont venir, les ennemis de ta joie, les ennemis de ta prospérité. Ils vont faire les réunions familiales dans lesquelles ils vont décider. Ne l'aidons jamais parce que si on l'aide, il doit réussir. Mais ils ne savent pas que Dieu t'a équipé avec une famille plus puissante et plus grande. Ils ne savent pas que Dieu t'a équipé avec les aides des destinées. Mais ils s'asseyent, ils disent, quand nous voyons que la voie ne doit pas réussir, aidons-la. Donnons tout ce qu'il faut parce que ça ne va pas réussir. Mais si nous voyons que la voie doit réussir, fermons les vannes. Que personne ne donne 5 francs. Alors que tu es né pour briller. Amen. Dis avec moi, je suis né pour briller. Je suis la lumière du monde. Je suis né pour briller. Je m'appelle béni de Dieu. Dans 1 Samuel 14 au verset 20. Parce que si on veut lire les versets qui montrent comment Dieu peut confondre, on va passer aujourd'hui, demain, après-demain, on ne va pas finir. On voit comment dans 1 Samuel chapitre 14, à partir du verset 20, Dieu dit à Saül que non, rassemble seulement les prêtres, parlez seulement de moi. Je vais faire le reste. Et il y avait une armée puissante des Syriens qui avait entouré tout Jérusalem. On parle des millions de soldats bien armés. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les fait entendre un bruit dans leur propre camp. Ils entendent les canons boum, boum, boum. Ils sont confus. Alors, ils s'arrêtent entre eux, ils se tuent entre eux. On s'arrête 2 à 2, on se poignarde. On s'arrête 2 à 2, on se poignarde. Et quand Israël arrive dans le camp, il veut le combattre, mais il voit les gens qui se combattent entre eux encore seulement. Ils s'asseyent. Et ils voient seulement la délivrance que leur apportait l'Éternel. Comment tu peux avoir peur d'une con? Tu peux avoir peur d'une femme là?
Comment tu peux avoir peur de la magie noire, de la magie blanche? Comment tu peux avoir peur de la franc-maçonnerie et autres? Alors que Jésus est souverain. Ils vont lire ton nom. Ils vont répondre présent eux-mêmes. Amen. Moi, je dis le sacrifice de cette année. Ils vont dire, nous voulons sacrifier l'élu de Dieu Simo. Après, ils vont dire, c'est moi-même présent. Et on va couper leur tête. Parce qu'on ne peut pas couper ma tête. Amen. Ne les craignez pas. Amen. Et ce n'est pas seulement une seule fois, mais des fois. Il y a eu tellement de fois où Israël partait pour combattre. Le Seigneur disait seulement, chantez seulement les cantiques. Il y a des combats que tu n'as plus le temps de mener. Il y a des nuits qu'il faut te lever et prendre seulement les cantiques et adorer ton Dieu en pensant aux exploits d'autrefois. En disant, Seigneur, j'avais telle situation, tu m'avais délivré. Je sais que tu peux encore me délivrer. Amen. J'étais malade l'autre fois. Seigneur, je n'avais même pas de médicaments. J'ai invoqué ton nom, j'ai été guéri. Et maintenant, tu as une maladie qui n'atteint pas cette maladie, tu commences à paniquer. Seigneur, j'avais une situation, mes finances étaient bloquées. Mais tu es venu, tu as débloqué la situation. Et maintenant, parce que tu as un peu faim, tu veux faire comme Israël. Israël, le peuple de Moïse, tu veux murmurer, tu veux murmurer. Le peuple de Moïse savait que le rocher était toujours présent pour donner de l'eau. Il savait que Dieu était toujours présent pour donner même la viande qu'il réclamait. Mais ils étaient tout en train de dire, Moïse, toi et ton Dieu là, Moïse, toi et ton Dieu là, depuis là, qu'est-ce qui ne va même pas? Ton Dieu là, oh, ça ne va pas, oh, ça ne va pas. Et Dieu déteste ça. Plus que, quand tu fais ça, tu es devant les yeux de Dieu plus abominable que les démons. Amen. Amen. Tu es plus abominable que les démons. Amen. Amen. Je crois que l'essentiel nous est dit aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et ma prière, c'est que par la grâce de Dieu, tu places ta confiance en l'Éternel. Amen. Comme je l'ai dit au début, nous aurons culte spécial d'action de grâce avec délivrance samedi le 10 à partir des 14h précises. C'est-à-dire samedi prochain, à 14h précises. Ça sera notre avant-dernier culte d'action de grâce pour l'année 2022. Nous ne finirons pas l'année sans aller à la montagne. La date nous sera communiquée ultérieurement. Nous irons à la montagne pour passer une nuit dans la présence de l'Éternel. Amen. Amen. Ceux qui sont vaincus par le péché doivent vaincre le péché. Et j'insiste là-dessus. Il y a certains blocages que ce ne sont plus les démons, c'est juste un péché. Il y a certains blocages que ce n'est même pas seulement un péché, c'est une compagnie. Il y a des gens que tu veux marcher avec eux, mais Dieu ne veut pas que tu marches avec eux. Et quand tu persistes, ça bloque ta grâce. Amen. Amen. Parfois, pour vaincre et mener une vie de sanctification, il faut être radical. Quand tu n'es pas radical, tu ne peux pas avancer. Amen. Amen. Tiens-toi sur tes pieds. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne serai pas confus. Je ne serai pas confuse. Ceux-là qui seront confus. Ceux-là qui seront confus. Seront ceux qui seront infidèles sans cause. Seront ceux-là qui seront infidèles sans cause. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre.
Parce que tu m'as dit qu'aucun malheur ne m'arrivera. Parce que tu m'as dit qu'aucun malheur ne m'arrivera. Je ne craindrai pas les terreurs de la nuit. Je ne craindrai pas les terreurs de la nuit. Je ne craindrai pas les contagions. Je ne craindrai pas les contagions. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Aucune flèche ne m'atteindra. Aucune flèche ne m'atteindra. Même lorsque je marcherai dans la vallée de la mort. Même lorsque je marcherai dans la vallée de la mort. Je ne craindrai aucun mal. Parce que tu m'as dit que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es le Dieu de Satan, Méchant et Abednego. Lorsqu'on les a jetés dans la fournaise ardente, ils ne se sont pas brûlés. Et tu m'as rassuré. Tu m'as dit que si je passe par le feu, je ne serai pas brûlé. Je ne serai pas détruit. Tu m'as dit que si je passe par l'eau, je ne me noyerai pas. J'ai confiance dans ta parole. Tu es le Dieu du prophète Daniel. Ceux qui voudront que je sois dévoré seront dévorés à ma place. Ceux qui souhaiteront que je meure mourront à ma place. Parce que tu m'as promis que ceux qui m'oppressent mangeront leur propre chair. Tu m'as promis que ceux qui creuseront des fosses contre moi tomberont dans leur propre fosse. Pourquoi craindrais-je lorsqu'on me parlera de l'esprit des morts, alors que j'ai l'esprit de vie en moi? La Bible déclare que la mort a été engloutie dans la victoire. L'esprit des morts, qu'il soit là ou pas, il est chassé et vaincu au nom de Jésus. Il est chassé et vaincu au nom de Jésus. Va faire ton travail au milieu des incirconcis, mais pas au milieu des enfants de Dieu, pas au milieu des fils et des filles du royaume. Seigneur, tu as dit que si l'on fait des complots, cela ne viendra pas de toi. Mais que toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Et par cette parole, je me lève ce matin contre toute prophétie qui menace ma vie, contre toute prophétie qui menace ma famille. Ils vont prophétiser le mal, mais je vais vivre le bien. Ils vont prophétiser la mort, mais je ne mourrai pas. Parce que l'Éternel m'a dit que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. S'il prophétise la stérilité, je vivrai la fécondité. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, soyez féconds, remplissez la terre. S'il prophétise le célibat, je vivrai le mariage. Parce qu'il est dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et l'Éternel m'a donné une aide semblable. Il ne m'a pas créé seul. Père, nous te rendons grâce. Père, je te rends grâce. Je te bénis. Je te loue. Et je te célèbre. Parce que tu es mon Dieu. Et ton règne n'a pas de fin. Je t'honore et je te bénis. Parce que tu es mon Dieu. Je t'honore et je te loue. Parce que ma vie t'appartient. Merci Seigneur. Parce que je suis vivant. Et je vivrai encore. Nous sommes vivants. Et nous vivrons encore. Nous vivrons, Seigneur. Personne n'abrégera nos jours. Parce que lorsque je suis né, et avant que je ne naisse, tu me connaissais déjà. Tu avais inscrit mes jours dans ton livre. Et je vivrai mes jours au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
gloire de Dieu te touche au nom de Jésus. Amen. Que la puissance de Dieu descende sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit active tes yeux spirituels et te donne la révélation au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Si tu n'avais pas encore vu ton futur, que l'Éternel te révèle ton futur au nom de Jésus. Amen. S'il y a des hypocrites autour de toi, que l'Éternel les expose au travers d'une vision à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Si les gens veulent s'aimer la confusion dans ta vie, ils seront dans leur propre confusion. S'ils creusent des fosses, tu n'y tomberas pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, Seigneur. En ce matin, je te déclare consacré à l'Éternel. Amen. Je déclare tes enfants consacrés à l'Éternel. Amen. Que l'Éternel vous couvre avec le sang de Jésus. Amen. Qu'il vous garde du mal. Qu'il vous garde et qu'il vous protège. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus.